Lorsqu'on rencontre Alex Gagné pour la première fois, on se dit il doit y avoir une erreur. À regarder son curriculum vitae et son jeune âge, on se dit que ça n'a pas de bon sens, on a peine à y croire. En plein cœur de son parcours collégial, Alex décide tout bonnement de mettre sur pied un projet entrepreneurial hors du commun. Il fonde, à 2 pas de la réussite, une fondation qui vient en aide aux enfants de la région en leur procurant des effets scolaires et des vêtements adéquats. Il lance présentement un projet ambitieux, un balado qui parle de mise en action, d'inspiration pour les 15-25 ans du Québec, une bonne dose de lumière en ces temps plutôt sombres. Je vous le dis, on tombe vite sous le charme d'Alex Gagné. Alors faites attention un peu. Venez avec moi. Bonjour! Hey, j'arrive encore de dehors. C'est pas mal beau, c'est super doux dehors. Comment ça va? Hey, j'espère que vous avez aimé votre petit popcorn, votre petit maïs soufflé. J'espère que la pause a été bénéfique pour vos esprits. En fait, je veux juste vous dire, vous avez vu, hein, on est revenu de la pause sur du Céline Dion. Ben oui! Céline Dion, elle vient de la Naudière, c'est dans l'eau. C'est le talent, c'est dans l'eau. C'est de même. En fait, tout simplement, vous avez vu les 2 pauses en avant-midi. On a mis de la musique traditionnelle québécoise qui a été évidemment créée par les gens de la Naudière. Puis en après-midi, on a mis de la musique qui vient de gens de la Naudière, mais en fait, qui sont, disons, plus actuelles, plus d'aujourd'hui. Donc, voilà, comme on dit en chinois, la playlist va être aussi envoyée. Si ça vous intéresse d'écouter de la petite musique d'ici, ça serait bien le fun. Alors, moi, je veux juste vous donner le petit bonjour. C'est le dernier droit, en fait. On va rencontrer Alex Gagné qui va nous parler de ses multiples projets de son organisation. Donc, je vais donner la parole dès maintenant à Alex Gagné, puis je reviens pour la suite. Salut! Salut Alex, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Tout le monde est en forme? J'espère que ça s'est bien passé. Dans le fond, une chance que c'est en virtuel parce qu'avec la petite tempête, ça aurait peut-être compliqué les déplacements. Puis 100% pour le choix de Céline, ça m'a permis de relaxer un petit peu avant de vous parler. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous. Puis, je me sens vraiment fébrile d'être là parce qu'à chaque fois qu'on me demande d'intervenir dans une conférence ou peu importe, je me sens vraiment comme un petit enfant là, qui s'en va à l'école à sa première journée, qui a tout à apprendre, puis qui a vraiment, comme je dis, tout à apprendre. Puis dans le fond, je réalise que si je suis rendu là, c'est parce que j'en ai peut-être fait un petit peu des apprentissages avec le temps. Puis c'est un petit peu ça que je viens vous parler aujourd'hui. Dans le fond, Louis-Maxime a présenté comme président de la Fondation. Il a présenté également un nouveau projet que je suis sur le point de lancer en partenariat avec le Cérézo d'ailleurs. Donc, je vais avoir l'occasion de vous parler de ça. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous montrer une petite vidéo qui inspire beaucoup ma vision dans tous les projets dans lesquels je m'investis, dans lesquels j'entreprends. Je veux juste être sûr, là, je ne suis pas un grand talentueux des technologies. Un rêve qui devient réalité peut te faire rêver encore plus grand. Ça s'appelle une vocation. Et quand tu trouves ta voie, il faut laisser ton rêve s'éveiller. Rêver du changement, c'est comme partir à l'aventure. Même si on sait où on va, c'est les détours qu'on emprunte et les personnes qu'on rencontre qui nous enrichissent. Passer à l'action, c'est se mettre en mouvement pour bâtir l'avenir. C'est se laisser inspirer pour mieux avancer. Dans le fond, c'est se sentir vivant. Une communauté, c'est l'ensemble de personnes qui décident de passer à l'action. C'est une histoire au rythme de vie de ceux qui osent, s'investissent et rêvent. Seul, oui, on peut réussir. Mais ensemble, on peut s'élever encore plus haut et accomplir quelque chose de tellement plus grand que ça, car c'est en s'impliquant pour sa communauté qu'on lui donne tout son sens. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Ensemble, j'ai envie d'avancer pour changer le monde et de changer le monde pour avancer. Puis toi, quelle place tu as tout intérêt à prendre avec nous? C'est à toi de jouer.
Donc, ça met un petit peu en bouche là, comment je vois la vision des choses que j'ai. Donc, c'est une vidéo qui parle beaucoup de passer à l'action, de se mettre en mouvement. Puis moi, il y a deux moments dans ma vie où je n'ai pas pu faire autre chose que me mettre en action. Puis c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit retour dans le passé. Puis c'est vraiment un petit parce que mon secondaire est quand même pas si loin que ça. Donc, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon passage au secondaire quand j'ai fait mon sport-études en tennis à Repentigny. Donc, c'est sûr que quand on est en sport-études, on est toujours perçu comme étant les privilégiés d'une école ou quoi que ce soit. Moi, je détestais cette étiquette-là. Je me disais, on est des jeunes comme tout le monde, on a une passion, on exploite notre potentiel à notre façon. Puis, j'ai donné des cours de tennis à des enfants de 4-5 ans, très, très jeunes. Donc, puis j'ai constaté que dès leur jeune âge, malheureusement, ceux qui avaient beaucoup de potentiel, mais peut-être moins de moyens, étaient exclus ou étaient moins favorisés dans les programmes. Puis moi, j'étais complètement sidéré de ça. Je n'en revenais pas. Je me disais, on peut-tu les laisser être des enfants, puis les laisser s'amuser avec une balle, avec une raquette, tu sais, comme tout le monde. Donc, ça a été un petit peu un élément déclencheur pour moi de me dire, OK, on n'est pas tous égaux. C'est pas vrai que on a tous les mêmes chances. Puis par la suite, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais à l'école, quand j'étais dans mes classes en mathématiques, en sciences. J'avais la chance d'avoir beaucoup de soutien puis de bien réussir. Puis je voyais des amis, la personne à côté de moi qui bûchait, qui travaillait fort. Puis les gens n'avaient pas nécessairement de l'attention à leur donner. Puis je me disais, Caroline, comment qu'on peut régler ça et tout? Fait que ces petites anecdotes-là du secondaire m'ont fait beaucoup réfléchir. Puis, quand je suis arrivé au cégep, je me suis beaucoup investi. J'ai fréquenté le cégep de l'Assomption, d'où je connais le Cérézo et quelques visages que je vois dans mon écran. Donc, c'est ça, je me suis beaucoup investi. Ça a vraiment été un moment pour moi de réflexion parce que je savais que je devais faire quelque chose pour les jeunes. Je me disais, il faut que je me mette en action. J'ai la volonté de le faire, j'ai l'énergie, j'ai tout le temps devant moi. J'avais 18 ans à l'époque. Puis aujourd'hui, j'en ai 23, puis je réalise que j'ai encore tout le temps devant moi. Fait que c'est pour ça que je décide de mettre autant de temps dans mes implications. Puis finalement, avant la fin de mon cégep, j'ai décidé vraiment d'annoncer mon idée de partir une fondation. Donc, une fondation qui s'appelle la Fondation à deux pas de la réussite et qui vient en aide à des enfants du primaire qui ont des difficultés financières, mais aussi scolaires. Donc, il y a beaucoup le côté financier qui est parlé, mais le côté scolaire n'est vraiment pas à négliger. Puis, le cégep est vraiment un partenaire de choix à ce niveau-là. Puis, cette démarche-là, cette entreprise, grâce à deux personnes en particulier. Donc, il y a une femme avec qui je me suis beaucoup impliqué dans mon tennis. J'ai donné des cours aux adultes à la fin parce que les enfants, je me rends compte que ça draine, hein, avoir des enfants de 4 ans. Donc, oui, j'en vois une qui lève les mains. Donc, pendant 7 ans, ça draine quand même. Donc, j'ai décidé de prendre des adultes, mais des fois, ils ne sont pas plus simples, les adultes. Je me suis rendu compte de ça. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Isabelle Proux qui a littéralement changé ma vie. C'est une femme d'affaires qui m'a ouvert beaucoup de portes, mais qui m'a surtout donné confiance, qui m'a aidé à construire l'avion en plein vol de la Fondation parce que je n'avais pas de formation en gouvernance. Moi, j'arrivais dans un cégep, j'ai décidé d'aller cogner à la porte de la direction de certains professeurs. Je suis arrivé dans les écoles primaires pour parler aux directions. Je ne savais pas comment ça marchait. Fait que j'ai construit l'avion en plein vol, c'est le cas de le dire. Puis l'autre personne, on a l'honneur de l'avoir avec nous, c'est Karine. Donc, Karine du Cérézo qui vraiment a été, comment je dirais ça, une figure marquante dans mon parcours parce qu'elle a su toujours et à toutes les étapes de la Fondation me guider sur comment. C'est comme une mentor, dans le fond. C'est vraiment au niveau du savoir-être, au niveau des enlignements que j'avais à prendre. J'avais des grosses décisions parfois à prendre, des grosses décisions à mon échelle, on s'entend. Je ne révolutionne pas le monde, mais quand même, elle a toujours été là, puis elle a vraiment donné une vision parfois à mon projet, alors que lorsqu'on a le nez très collé sur
sur ce qu'on fait ou quoi que ce soit, ben, on ne voit plus nécessairement clair. Donc, Karine a vraiment permis, Karine et son équipe, là, je vois Louis-Maxime, je vois Nancy également, ils ont vraiment permis parfois de me recadrer, de changer mon focus d'endroit, puis de faire du mentorat avec moi parce que, évidemment, à 23 ans, aujourd'hui, j'ai encore tout à apprendre. Puis, ben, mine de rien, la Fondation, maintenant, elle célèbre son 5e anniversaire cette année. Donc, on va avoir aidé plus de 400 enfants. On va avoir amassé près de 150 000 dans la communauté. Puis, surtout, moi, ce qui est vraiment précieux pour moi, c'est au niveau des partenariats. Donc, on a énormément travaillé fort avec le Cégep, entre autres de l'Assomption, parce qu'une partie de la Fondation il n'y en a pas beaucoup comme ça au Québec, mais dans le fond, on s'est associé avec quelques cours au Cégep. Et dans le cadre de ces cours-là, les étudiants ont la possibilité d'aller offrir du tutorat gratuit à des élèves du primaire qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, au lieu d'aller 3 heures en classe ou quoi que ce soit, ils vont aider ces jeunes-là, puis ils sont crédités ou ils ont un travail de session associé à ça. Donc, moi, ça a été vraiment un travail de longue haleine, là. Vous savez, vous travaillez tous dans des collèges, des cégeps et tout, c'est quand même institutionnalisé, mais pour moi, à 23 ans, je trouvais que c'était un beau plafond de verre que j'étais capable de casser un tout petit peu. Puis, les preuves qu'on a réussi à faire avec le temps, puis grâce à l'accompagnement des différents partenaires, bien aujourd'hui portent encore plus fruit parce que j'aurai l'occasion de l'annoncer dans les prochaines semaines, mais il y a une nouvelle collaboration également qui se dessine avec les universités. Donc, les universités aussi commencent à ouvrir leurs portes à la Fondation, commencent à faire preuve de plus d'ouverture et plus d'intérêt également pour que leurs jeunes, eux aussi, aient plus d'expérience. Dans le fond, c'est ce que ça amène. Ça amène du concret dans la formation collégiale ou la formation universitaire que les étudiants suivent. Puis ça leur permet également de valider parfois un choix de carrière. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'étudiants qui étaient en sciences humaines, qui ont fait du tutorat, puis qui ont dit, ben écoute, moi, Alex, ça a confirmé mon choix de vie, c'est ce que je veux faire, c'est le métier dans lequel je veux m'impliquer. Puis à l'inverse, il y en a d'autres qui m'ont dit, merci Alex de m'avoir permis de m'offrir cette opportunité-là, mais je ne veux plus rien savoir, ça ne me tente plus, je ne veux pas aller dans ce domaine-là, c'est pas fait pour moi. Donc, parfois, ils voient un autre angle, puis ils réalisent qu'ils sont peut-être plus à l'aise de travailler avec des adultes ou quoi que ce soit. Donc, cet apprentissage-là sur le terrain, elle se fait autant pour les tuteurs que pour nous parce que nous, comme jeunes, comme je l'ai dit, à 18 ans, on n'avait aucune formation. Moi, j'ai fait un premier conseil d'administration avec un ordre du jour que j'avais fait sur une feuille mobile, pas de structure, rien. Je suis arrivé là, puis après ça, je me suis dit, non, Alex, on va aller chercher des ressources, on va se placer, on va faire ça convenablement, puis ça donne les résultats que l'on voit aujourd'hui, 5 ans plus tard. Ce qui m'amène à parler de mon deuxième projet parce que la Fondation m'a vraiment permis de m'impliquer dans ma communauté, autant dans le milieu des affaires, dans le milieu scolaire ou quoi que ce soit. Puis, j'ai été, grâce à Karine, entre autres, à plusieurs reprises, là, mais à même de venir parler avec des étudiants, que ce soit du secondaire, du cégep. J'ai fait plusieurs conférences également dans des écoles secondaires publiques ou peu importe. Puis, j'aime vraiment le contact avec les jeunes. Moi, je trippe. Je sais pas, j'ai une certaine aisance à discuter avec eux. Je sais pas, je les comprends bien. Puis, la pandémie a vraiment été un moment, à mon avis, qui a été difficile pour tous les étudiants, là, donc peu importe le niveau. Puis ça m'a fait énormément réfléchir parce que je voyais des gens dans mon entourage, des gens qui avaient beaucoup de potentiel, que je vois qui vont aller loin, puis que je suis très fier de les avoir parmi mes connaissances. Puis ils étaient éteints, ils étaient déstabilisés, ils étaient déséquilibrés, ça leur tentait pas trop, cherchaient la motivation, puis moi, je courais à gauche, à droite parce qu'évidemment, ma fondation aide les enfants du primaire. Fait que Dieu sait que les besoins sont grands actuellement. Là, je me disais, OK, il faut que je trouve une façon de mobiliser ces jeunes-là, de les faire réfléchir, de les raccrocher sur des éléments qui leur tiennent à cœur. Puis, ça peut être sur toutes les sortes de sujets. Donc, j'ai décidé de lancer T'as tout intérêt. Donc, T'as tout intérêt, c'est un balado qui n'est pas encore diffusé, mais ça s'en vient.
Puis ce balado-là se veut une plateforme pour faire découvrir l'engagement citoyen scolaire aux jeunes qui fréquentent des écoles secondaires, le cégep ou l'université. Donc, on va aborder plein de sujets d'actualité, puis chaque sujet d'actualité, on va les aborder avec un expert, avec une personnalité publique qui est connue et avec un jeune qui s'implique puis qui brille vraiment par sa passion et son implication dans son milieu. Cette démarche-là, elle s'est faite de concert avec des jeunes. Moi, c'est toujours très important. Là, ma devise de vie quand je travaille avec les jeunes, c'est « Part pour les jeunes ». Je trouve ça primordial. Donc, c'est ça. Le balado a été conçu avec les jeunes. C'est eux qui ont choisi les sujets et c'est eux qui ont choisi les invités également. Donc, par exemple, dans les sujets, on va évidemment parler de la santé mentale. On va parler d'environnement qui est très d'actualité. On va parler de la place du français dans notre société. On va parler de la culture. On va parler de diversité culturelle. Donc, vraiment, on va aborder des sujets qui peuvent intéresser toutes sortes de personnes. Mais à chaque entrevue, moi, ce que je vais chercher à comprendre, c'est pourquoi cet expert-là s'est engagé dans ce sujet-là. Ça a été quoi sa flamme? Ça a été quoi son étincelle? Puis c'est quoi encore aujourd'hui qui l'anime à briller, à s'impliquer, à être reconnu dans son domaine? Un petit peu comme moi, quand j'étais au secondaire, ça a été ma petite flamme qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais. Puis comme tout le monde, dans tout métier qu'ils font, vous avez tous eu probablement une rencontre, une histoire, une anecdote, un parcours qui fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer dans une cause en particulier ou dans un travail précis. Donc, c'est vraiment ce que je veux aller ressortir des intervenants, puis de comprendre dans le temps, lorsqu'ils étaient au secondaire, au cégep, ça n'a probablement pas toujours été des étudiants modèles, eux autres non plus. Ils ont probablement eu des difficultés, puis ils ont probablement eu des embûches qui ont fait en sorte que ça n'a pas toujours été joyeux, puis qu'aujourd'hui, oui, ça va bien, mais ils ont dû faire preuve de persévérance, puis ils ont dû s'impliquer, ils ont dû c'est ça, s'intéresser à un sujet qui les passionne. Puis, c'est vraiment ce que je veux focusser durant ce projet-là, qui va démarrer, dans le fond, le 1er mars. Donc, vous allez avoir à la fin de la conférence, là, pour que ça vous reste dans la tête, là, je vais vous donner les bonnes informations, mais le balado va commencer le 1er mars, puis les enregistrements sont déjà en cours. Mais parmi les invités qu'on va recevoir, puis je trouve ça super important parce que ça prouve la pertinence de la démarche, c'est qu'il y a des invités très intéressants et connus qui ont accepté de venir. Donc, entre autres, la première ministre Pauline Marois qui va venir parler de la place du français. Il y a le chroniqueur Mathieu Bock-Côté également qui va venir parler de la place du français. Il y a, je ne sais pas s'il y a des gens de la région de l'Estrie, mais il y a la professeure chercheure Julie Laine au niveau de la santé mentale qui va venir parler également de santé mentale. Puis, j'ai fait son entrevue avec elle la semaine passée, puis ça me conforte dans le sens où le concept va fonctionner. J'en suis bien confiant parce que c'est une ancienne décrocheuse, c'est une fille qui a échoué des cours, c'est une fille qui n'a pas eu beaucoup de facilité, qui a vécu beaucoup d'anxiété. Puis aujourd'hui, elle a un doctorat, elle est chercheure, elle est directrice d'un centre d'expertise universitaire en santé mentale. Donc, ça démontre vraiment que l'implication, parce qu'elle, c'est l'implication qui a fait en sorte qu'elle s'est remise dans le droit chemin de son parcours scolaire, mais ça peut avoir vraiment un impact qui est important pour le futur. On va recevoir aussi Danielle Henkel, donc la femme d'affaires qui a un parcours complètement différent, un parcours migratoire, donc qui va venir nous parler un petit peu de son engagement, qui est très impliqué dans le milieu des affaires pour la cause des femmes également et de la diversité. Donc, on va recevoir aussi, il y a toute la dimension DPJ qui est très à la mode ces temps-ci dans les médias et tout, mais on va recevoir Nancy Odette, qui est la journaliste sportive là, qui a fait un parcours en centre jeunesse, qui va venir également témoigner de son expérience, puis ce qui a fait en sorte qu'elle s'en est sortie, c'est une expression, là, mais qu'elle a fait des études au collège, à l'université, et puis qu'aujourd'hui, elle aussi, son étincelle, ça a été tout son parcours pour s'impliquer maintenant dans la cause des centres jeunesse. Donc, toute cette
tout ce concept-là veut mettre en lumière que les jeunes, on est capable de le faire, on peut se mettre en action, puis qu'on a surtout les ressources pour le faire. Donc, durant ce projet-là, moi, je me suis assuré de me mettre en concertation avec tous les groupes qui pouvaient être. Puis c'est pour ça que je suis extrêmement content de vous parler aujourd'hui parce que vous allez être au courant, dans le fond, du projet. Parce que s'il y a des jeunes qui écoutent un balado sur l'environnement, c'est sûr que j'aimerais beaucoup les aider, mais ils ne pourront pas tous m'écrire qui veulent partir un projet ou qui ont une idée et tout, parce qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures d'une journée. Hein? Donc, en travaillant avec les cégeps, je travaille aussi avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, je travaille avec les Carrefour Jeunesse Emploi des régions également. Donc, ces jeunes-là vont pouvoir aller chercher les ressources également dans le milieu pour partir les projets, pour entreprendre ce qu'ils voient pour leur communauté. Puis pour finalement, ben, peut-être eux aussi trouver la carrière qui leur plaît, la carrière qui va faire en sorte qu'ils vont être passionnés durant toute leur vie, puis qui vont les faire connaître dans leur milieu. Fait que si jamais il y en a qui seront intéressés, là, je pense que Nancy envoie à la fin de la journée peut-être des liens ou des informations, là, si j'ai bien compris. Mais, le lancement se fait cette semaine. C'est un petit peu short. Hein? On a tous des horaires assez chargés en général, là, mais le lancement se fait cette semaine. C'est jeudi sur l'heure du midi, vers midi et demi. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir les partenaires, oui, mais toute la programmation. Donc, telle date, tel épisode, tel invité, tel sujet, sous quel angle on va aborder l'entrevue. Donc, vous aurez vraiment l'occasion, si jamais il y en a qui ont des cours qui sont en lien avec un enjeu plus précis ou qui souhaitent le diffuser, vous aurez un outil concret que les jeunes vont pouvoir écouter. Puis, les épisodes durent entre 25 et 30 minutes. Donc, il n'y a personne ici qui va s'endormir au bout d'un film de 2 heures. Là. Donc, ça va être assez simple parce que je suis un petit peu hyperactif dans l'âme. Fait que moi-même, j'avais de la misère à me concentrer si je ferais des entrevues trop longues. Fait qu'il fallait que ça soit court, que ça soit straight to the point, puis qu'on parle de l'essentiel, dans le fond. Puis, je veux revenir un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Peut-être, là, j'ai parlé vite, j'ai défilé un petit peu la présentation, là, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit. Oui. Moi, j'en ai une. Oui. Salut. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir ton public cible pour la balado. Ce sont plutôt les jeunes ou plutôt le public en général? Bien, en fait, ça peut être, c'est plutôt les jeunes, donc je dirais que c'est 15 à 25, mais le parent d'un élève qui est au secondaire puis qui écoute ça a également, là, je ne veux pas faire un jeu de mots avec le nom du balado, là, mais a tout intérêt, lui également, à se renseigner sur le sujet parce que des fois, ça va peut-être mener à une discussion sur l'heure du souper. Dans une marche, là, on s'est rendu qu'on fait juste ça marcher, là, fait qu'il faut bien meubler nos discussions. Donc, ça peut mener vraiment à des réflexions parfois, puis peut-être même entre amis. Ça peut, si une maman de 40 ans qui entend le balado, puis qu'elle aussi, elle décide que l'environnement, c'est un domaine dans lequel elle veut s'engager, mais peut-être que ça peut faire une future bénévole ou une future start-up dans votre région, on ne sait jamais. Donc, tout le monde peut écouter, puis le contenu est accessible à tout le monde. J'ai vu, je pense qu'il y avait peut-être Mme Maltais, je ne sais pas. Y a juste moi qui n'entends pas? OK. Ah, vive la technologie. Je pourrais peut-être poser une question, Louis Gosselin. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, la question que je me pose, est-ce que ta fondation, c'est pour acheter du matériel scolaire, donner de l'argent pour la nourriture? Je sais qu'il y avait les clubs des petits déjeuners, je ne sais pas là, où tu te situes.
Oui, en fait, il y a 2 volets à la Fondation. Donc, le premier volet est au niveau de la rentrée scolaire. Donc, on offre tout le matériel nécessaire aux jeunes. Donc, tout ce qui est compris dans le sac d'éducation physique. En fait, tout ce qui est sur la liste scolaire. Donc, même les souliers d'éducation physique, c'est écrit sur la liste scolaire, mais nous, on les achète. Donc, vraiment, l'enfant reçoit tout ce qu'il faut pour commencer. Et l'autre volet, c'est celui que j'ai abordé un petit peu plus tôt, c'est celui en partenariat avec le Cégep et les universités là, pour le service de tutorat qui est offert à des élèves du primaire qui ont les difficultés plus d'apprentissage à ce niveau-là. Donc, tu as fait des approches auprès de fournisseurs, de compagnies, tu as des... Bien, tout est local. Donc, moi, ultra important, c'est l'achat local. Donc, c'est les librairies locales avec lesquelles je travaille, puis des centres de sport locaux là, pour les espadrilles d'éducation physique. Puis, eux, ils s'occupent là, de tout nous fournir le matériel pour l'ensemble de la région parce que les 5 premières années, on était dans un seul centre de service scolaire. Désolé, il faut s'habituer au nouveau terme. Puis maintenant, cette année, on a annoncé dans les derniers jours une expansion dans un 2e centre de service scolaire qui est dans notre région, là, dans la Naudière. Donc, ça va toujours être le même fournisseur local. C'est très important pour nous, un projet québécois. Par notre part. Je te remercie pour ta réponse, puis bon succès. Merci à vous. On va faire une prise 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Voilà, les écouteurs. En fait, vous avez répondu à ma question. Je vais vous voyer, OK? Vous avez répondu à ma question aussi parce que je voulais savoir sur quel territoire s'étendait votre fondation. Oui, donc c'est la Naudière, donc maintenant l'ensemble de la région, mais j'aurais énormément le souhait d'aller ailleurs, d'aller à Laval, Montréal, les régions qui sont proches de ma communauté et tout, mais c'est le temps. C'est vraiment c'est le temps qui me manque. C'est un engagement bénévole là, que toute mon équipe et moi avons. Donc, mais c'est ça, notre temps est compté, puis on maximise nos ressources dans notre région, dans notre patelin, dans le fond. D'accord, merci. En passant, c'est vraiment un super projet. Bravo. Merci beaucoup, c'est apprécié. Je vais peut-être, à moins qu'il y ait d'autres interventions, mais je vais peut-être revenir sur l'importance des partenariats parce que moi, ça a vraiment été une dimension qui est ultra importante. J'ai parlé de Karine, j'ai parlé du Cérézo, puis maintenant, avec le projet de balado, c'est la même chose. Donc, le lien qui s'est développé entre le Cérézo et moi et mon organisation, c'est un lien qui, à mon avis, qui est à vie, là, que ce soit Karine qui est là aujourd'hui ou ça sera peu importe. C'est ultra important parce que Karine et son équipe restent en contact avec les préoccupations des jeunes, travaillent avec eux, sont en contact aussi avec les besoins des enseignants, avec les professeurs, les directions, peu importe. Donc, les lumières que son équipe peut m'apporter, que les réflexions qu'elle peut me produire dans ma tête quand je suis tout seul dans mon salon en train de brainstormer, bien, c'est ultra important. Puis, le concept de balado, avant même qu'il soit annoncé puis lancé, j'en ai parlé à Karine là, depuis le mois de novembre, on s'en parle. Elle le sait bien avant Noël que ce projet-là s'en venait. Puis, pas à dire, on est rendu à la mi-février. Donc, Karine, c'est comme ma testeuse. Là. Elle teste mes produits, puis pas les produits, mais elle teste les projets, elle les réfléchit, elle bonifie aussi. Il y a vraiment un échange mutuel qu'on se fait au niveau des projets. Puis, honnêtement, c'est en toute humilité, là, mais si je me trouve devant vous, c'est entre autres grâce à des gens comme Karine qui ont su vraiment faire une différence dans mon parcours avec leur équipe, son appui, puis ses conseils. Donc, j'aimerais ça peut-être justement m'entretenir avec Karine là, sur tout le travail qu'on a fait avec le temps, puis qu'on a traversé là, depuis 5 ans déjà ensemble. Ah, je suis là, mais écoute, tu es une inspiration aussi quand même. Là, je me rappelle de ta petite face quand tu es arrivée et tu as dit « Hey, je veux créer une fondation. » La seule réponse que moi et Stéphane, on a dit, c'est « Ben oui. » Ben oui, mais je pense que c'est ça aussi que les gens veulent entendre. C'est pas « Ah, mon Dieu, quel challenge! » C'est plus comme d'embarquer dans le trip des étudiants. Là, puis je pense que
bon, tu étais inspirant, j'avoue, là, mais tu sais, je pense que c'est ça aussi d'embarquer dans la folie des gens, de dire, regarde, on va tout faire pour aller dedans. Mais tu sais, comme tu disais, c'est réciproque, là. À chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait être sur un panel, quelqu'un d'intéressant, ben, tu sais, je t'appelle, là. Donc, mais tu sais, petite anecdote, là, avant Noël, Alex, il dit, ah, j'en ai parlé à Karine. Non, 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 c'est pas ça qu'il a dit. Il m'a texté, puis il m'a dit, hey, j'ai un projet pour toi. Point. Puis il m'envoie ça. Là, je suis comme, OK, il y a un projet, c'est quoi? Tu sais, je suis comme toute énervée. Il dit, ah, bon, on s'en parlera après Noël. Je dis, ben merci. Merci beaucoup, Alex. Donc, c'est ça aussi la relation qu'on a. C'est de, tu sais, on se lance la balle et puis, ben, tu sais, tu es une inspiration, je pense, pour les étudiants. C'est pour ça qu'on voulait qu'ils soient là aujourd'hui parce que c'est clairement le cas d'un ancien étudiant engagé qui a compris que faire des projets impact social, c'est super important. Là, on n'arrête pas là, on a parlé d'économie sociale, mais c'est la fondation, c'est une organisation à impact social aussi. Là. Donc, je pense qu'on peut faire du cash, mais d'avoir un impact aussi sur sa communauté. Là, puis c'est aussi un bel exemple. Là. Donc, non, tu es une inspiration pour nous aussi. Ben, en fait, puis je trouve ça important parce que je trouve ça important de reconnaître le rôle. Tu sais, je le sais que tu n'aimes pas ça, avoir le spotlight. Oui, j'avoue que c'est beaucoup aujourd'hui, honnêtement, c'est beaucoup pour moi. Ouais, désolé, écoute, tu vas bien dormir ce soir. Mais tu sais, c'est important, je trouve, pour nous de reconnaître ce rôle-là parce que il y a une des embûches dans mon parcours que j'ai eu, puis on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que les gens d'affaires voyaient un jeune arriver là, pour leur présenter un projet. Puis ils se disaient, bon, c'est-tu sérieux cette affaire-là? Tu sais, ça va-tu marcher? C'est-tu vrai? C'est-tu bien géré aussi? Donc, il y avait une espèce de clash générationnel avec des gens d'affaires qui avaient peut-être un âge plus avancé que la mienne ou qui étaient vraiment qui étaient craintifs par rapport à l'implication des jeunes. Puis, même, ce qui a fait la différence, c'est la somme de toutes les personnes qui ont décidé de faire confiance au projet. Karine en fait partie. J'ai parlé d'Isabelle Proulx, qui était une femme d'affaires également, qui a décidé d'en faire partie. La directrice du Cégep en fait partie. Donc, la somme de toutes ces personnes-là, puis vous allez peut-être l'être aussi, vous l'êtes déjà probablement pour des jeunes. Quand vous faites confiance à un projet, bien, c'est un peu comme se porter garant. C'est donner une table dans le dos supplémentaire aux jeunes qui le produisent. Puis c'est ça que Karine, avec tous les projets qu'on a développés ensemble, que ce soit la Fondation, puis maintenant le balado, bien, elle permet d'avancer, elle permet ce pas supplémentaire, puis de passer à l'étape suivante, parce que sinon, c'est dommage, mais on fait encore face parfois à des embûches, les jeunes, lorsqu'on veut créer des projets. Mais votre travail est d'autant plus primordial parce que vous nous permettez de défoncer, je m'excuse du mot, là, ça fait très féroce, là, mais de défoncer certaines portes qui nous permettent d'arriver et d'atteindre nos objectifs. Là. Karine aussi a eu ce rôle-là qui est important et qui nous permet aussi, comme jeunes, de mieux se structurer. Parce que dans nos idées, des fois, on est un peu foufou, là. On arrive avec nos... on est un peu naïf, un peu innocent, on a notre conception du monde, on pense tous qu'on va être missionnaire en Haïti l'année prochaine, là, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Donc, des organismes comme des organisations, des équipes comme celle de Karine, comme les vôtres dans vos institutions respectives, bien, vous nous permettez une structure, vous nous permettez une rigueur que parfois, je ne dis pas qu'on n'est pas rigoureux, là, mais c'est peut-être pas la première qualité à la base qu'on a, puis vous nous permettez d'aller chercher ça, de bonifier celles qu'on a à améliorer, puis un travail de force et de faiblesse qui se travaillent ensemble, puis Karine a vraiment forgé ce travail-là avec le temps. Là. Ben, tu sais, ça prend des avantages, tu sais, être plus vieille, là, donc merci. J'ai expliqué à Alex qu'il me restait 9 ans et demi avant ma retraite, donc j'ai dit, bah, il est encore 9 ans et demi pour travailler avec moi. Mais c'est drôle parce que je trouvais qu'Alex aussi avait, tu sais, les stéréotypes que tu parlais, Alex, là, tu sais, nous autres, tu sais, les femmes, tu sais, c'est aussi ça, hein, tu as les jeunes personnes, puis tu sais, tu n'es jamais en kit de cravate, tu as toujours un kit cool, hein, tu sais, c'est... tu n'es pas le stéréotype non plus de quelqu'un qui est en technique de comptabilité de gestion, qui a le complet. Mais tu sais, c'est cool, c'est relax. Mais les femmes entrepreneurs, on a aussi ça. Les jeunes prennent moins au sérieux. Puis en plus, tu as d'énergie, tu es souriant, on dirait que tu es moins pris au sérieux. Donc, il y a aussi ça, je trouve que tu décloisonnes.
c'est comme si tu étais une belle figure d'enlever les stéréotypes. Tu as créé une fondation, ce que personne crée honnêtement à ton âge. J'en ai pas d'autres exemples. Donc, je trouve ça le fun parce que c'est un bel exemple. Autant que tout à l'heure, il y avait Théâtre Hector Charland, qui est un autre exemple. Donc, c'était ça aussi le but d'aujourd'hui, d'inspirer la belle gang qu'on a avec des choses différentes, si vous voulez. Là. Donc, merci. Je ne sais pas quoi dire, mais Alex, là, je me disais, déjà que tu me dis, je vais parler de toi, je me dis, bon, je vais être encore émotive. Donc, mais merci d'exister premièrement, puis de nous inspirer aussi ces réseaux, parce qu'on se dit, il y a des belles réussites autour de nous, et puis c'est le fun de les soutenir. Là. Puis en passant, là, je vais faire la mère poule. Là. Tu pourrais aussi dire aux gens que tu vas. Ben, je dis, hey, tu vas pouvoir présenter ça au PEC, ton initiative, comme ça, ils vont pouvoir envoyer la publicité aux étudiants, par l'entremise des clubs et tout ça, parce qu'il y a vraiment une belle pub là, à vous envoyer également, que vous allez pouvoir dispatcher dans votre réseau de cégep. Donc, c'est ça aussi. Tu me dis, hey, j'aimerais ça faire la tournée des cégeps, tout ça. Je vais t'aider si je peux. Donc, c'est ça aussi. Ce petit bout de ventre-là que. Tu vois, je savais que tu allais être importante. Tu fais même mes pitchs de vente. T'es fine. Non, mais Karine a abordé un bon point aussi, puis je souhaitais le mentionner. En fait, moi, ça fait quelques fois que je le fais dans des cégeps, dans les écoles secondaires, dans mes idées. Puis, ça nous permet justement de réfléchir, de brainstormer. Puis, je me dis que tous les projets, que ce soit le balado ou la fondation ou quoi que ce soit, mais c'est juste d'aller semer une graine. C'est vraiment d'aller germer une graine pour un jeune. Puis, ça va à un moment donné, un peu comme le feu d'un foin, d'une botte de foin, ça va à un moment donné prendre, ça va se concrétiser en un projet. Puis, ça peut faire quelque chose là, de bien plus grand que ça, un petit peu comme aujourd'hui la fondation, puis le balado. Donc, effectivement, là, je vais envoyer la pub à tout le monde. Là. Elle va être faite. Là. Lorsque la programmation va être lancée jeudi, vous recevrez ça avec grand plaisir. Je vais envoyer ça à Nancy, mais si jamais il y en a qui souhaitent y assister, ça va me faire aussi plaisir là, de vous recevoir et de vous revoir. J'ai vu, je pense qu'il y avait une main levée. Ah, Marilyn. Ben oui, excuse-moi, Alex, mais moi, je voulais aussi rajouter une couche pour dire à quel point tu es extraordinaire. Moi, je trouve que pour nos jeunes, c'est nous qui travaillons justement avec les clubs entrepreneurs et tout ça, quand tu parles de tes projets et de ce que tu fais et tout ça, tu nous donnes tellement l'impression que c'est facile, là. Puis que tout part de juste une petite affaire, puis le lendemain matin, tu t'es levé, toi, puis tout s'est fait. Puis ça, je trouve que c'est inspirant parce que ça montre que toutes les étapes, justement, qui mènent à la réalisation du projet font juste comme rendre le parcours au complet intéressant, pas juste la finalité. Puis, en tout cas, pour tous les collègues qui, justement, connaissaient peut-être pas Alex, si des fois, vous avez envie de donner, justement, un petit push de plus là, avec vos étudiants, je trouve que c'est... vous le voyez, là, il a l'air encore d'avoir 18 ans. Là. Mais puis c'est ça, on se reconnaît tous dans lui. Puis autant même les hommes d'affaires qui pouvaient, ou pas juste les hommes, les gens d'affaires même qui pouvaient être craintifs là, quand tu arrivais. Moi, je suis sûre que ça a pris 30 secondes, tu leur as parlé, puis ils ont été charmés. T'sais. Oui, leur première impression était « il est jeune, je ne suis pas sûre », mais tu as cette façon-là aussi naturelle de comme amener les gens dans tes projets, je trouve. Fait que, bref, moi, je suis contente qu'on t'ait présenté ici aujourd'hui parce que tu devrais être quelque part dans notre petite poche constamment pour nos approches avec nos jeunes. Là. Vraiment, merci. Puis bravo tellement pour ces beaux projets-là que tu n'arrêtes jamais de produire. C'est complètement fou. Mais t'es fine, Marilyn, puis... Mais tu sais, oui, tu abordes un point qui me touche beaucoup, en fait, c'est que ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas toujours, là, vous le savez, partir des projets à ce niveau-là, ça ne l'est pas toujours, mais c'est rendu facile, entre guillemets, à cause des gens comme vous. Parce que je le sais que je peux toujours me référer, que je peux toujours m'appuyer sur des gens. J'ai une question d'enlignement, puis je peux vous parler d'un dernier gros questionnement que j'ai eu. Dans le fond, la Fondation, on était présent dans le sud de la Landière et on voulait expansionner, je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, on voulait étendre nos activités, on va y aller comme ça.
dans le nord de Lanaudière. Puis honnêtement, je ne savais pas comment, au niveau communication, ajouter des gens dans mon équipe, je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Je ne voulais pas me retrouver avec une équipe de RH à gérer. Ce n'est pas tout à fait mon domaine. Là. Fait que j'avais appelé Karine. Karine, on a réfléchi un matin, on avait brainstormé, je me souviens avec Louis-Maxime, avec Julie et tout, on avait tout mis ça sur papier, on avait griffonné un petit peu, puis mais là, aujourd'hui, cette annonce-là a été faite, puis elle s'est faite comme du beurre dans le poêle, ça a été extrêmement facile parce que, justement, je peux maintenant m'appuyer sur des gens, puis que ce soit là, au niveau de cet enlignement-là, mais c'est la même chose dans le milieu des affaires aujourd'hui, c'est la même chose dans les écoles primaires avec lesquelles je m'implique, c'est la même chose avec mon équipe. J'ai vu vite, là, dans le chat passer un commentaire par rapport à ma jeune équipe. Là. Donc, c'est vrai que j'ai une jeune équipe. On est tous... la plus vieille personne vient d'avoir 24 ans, là, puis la plus jeune en a 21. Là. Donc, on est encore tous dans le même range d'âge, puis on était tous au cégep ensemble à l'Assomption. Puis aujourd'hui, on se complète vraiment dans nos forces. Puis je suis rendu, il y en a qui ont fini leur université, là, mais il y a une avocate dans notre équipe, il y a une enseignante dans notre équipe, il y a une criminologue, il y a une psychologue dans notre équipe. Donc, on est vraiment en mesure de s'entourer puis de faire en sorte que nos projets se tiennent, mais qui bénéficient, dans le fond, de l'expertise de mon équipe, mais autant de la communauté. Fait que ça fait vraiment un match, pardon l'anglicisme, là, mais un jumelage, on va y aller comme ça, qui est logique et qui tient la route avec le temps. Là. Donc, en tout cas, c'est vraiment précieux. Puis comme je dis, c'est des partenaires comme Karine, Marilyn aussi, on s'est déjà parlé sur des projets. Je t'ai déjà appelé sur ton cellulaire pour parler de quelque chose. Puis tu m'avais dit, pourquoi tu ne penses pas à ça? Pourquoi tu ne t'enlignes pas vers ça? Puis comme je dis, des fois, on a tellement de nez collé dans nos affaires que ça prend juste une lumière au bout du tunnel, là, un rayon de soleil à travers les nuages pour te dire, OK, finalement, c'est peut-être ça le chemin que je devrais prendre. Puis on n'a pas à se gêner. Comme pour vrai, là, oui, je gère la fondation, mais je n'ai pas la vérité, j'ai pas, j'ai pas fondé le monde. Là, fait que honnêtement, j'ai tout à gagner à partager mes préoccupations, à partager mes craintes, à partager mes difficultés. Je l'ai déjà dit quand je me suis planté, puis je le redirai demain matin s'il faut que je le fasse parce que ça prouve à quel point l'importance du réseau des partenaires, des gens comme Karine, Marilyn, peu importe, ont toute leur importance, leur valeur dans notre processus de croissance ou peu importe. Mais ça prouve aussi que c'est pas parfait, puis c'est comme ça qu'on va apprendre, puis qu'on va grandir avec le temps. Fait que moi, on a tout à gagner, je pense, à partager ces difficultés-là puis ces enjeux-là avec le temps. Oh, Julie, je viens de te voir. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Finalement, j'ai parlé vite. Je me suis peut-être mal timé dans mon temps, mais je pense avoir dit oui. Encore moi. Je voulais savoir, est-ce que tu es à temps plein dans ta fondation ou tu as un emploi ailleurs ou comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Là. Non, effectivement. C'est bien de le mentionner. Effectivement, j'ai un travail dans la vie. Là, donc, je travaille à temps plein dans le milieu de la politique. Là, donc, c'est mon travail. Mais la fondation, c'est les soirs et les fins de semaine. C'est comme la conciliation, implication, travail dans mon cas. C'est pas travail, famille ou études, travail. Là, c'est vraiment, c'est comme ça. Mais c'est aussi pour ça que j'ai une grande équipe. Parce que ça me permet de mieux diviser les tâches, puis je me suis entouré de gens en qui j'ai une confiance depuis des années. Donc, ça fait en sorte que je n'ai pas toujours à me soucier là, de ce qui se... Je m'en soucie évidemment, là, mais je n'ai pas toujours à double-checker ce qui se fait, puis je peux avoir l'esprit tranquille là, par rapport à mon équipe. Là. Ça fait en sorte que je peux me concentrer sur des activités de développement, sur d'autres enjeux qui nécessitent plus mon attention. Est-ce que tu penses un jour être à temps plein sur ta fondation? Est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est pas l'objectif. Okay. En fait, moi, je suis vraiment un gars de ma région. Moi, je viens de Repentigny, je suis un gars de Lanaudière. Je vais avoir Lanaudière toujours tatouée sur le cœur. Puis, je me vois pas le faire dans une autre région, moi, personnellement. Là, puis ça, c'est en toute franchise.
Mais par contre, je me vois beaucoup, si jamais j'ai l'occasion d'accompagner des jeunes, tu sais, s'il y a des jeunes, je dis n'importe quoi, mais à Laval, qui ont envie de partir un projet similaire ou de se baser sur l'idée qui est mise en place ici dans ma région, moi, ça va me faire plaisir. Moi, je le fais pour les jeunes. Je ne le fais pas pour Alex Gagné. Puis je vais partager mes connaissances, je vais partager tout ce que je peux avec eux. Je vais réfléchir, puis ça peut être par rapport à l'école, mais ça peut être par rapport à d'autres choses, là. Mais pour mon engagement, c'est super important que ce soit dans ma région, mais effectivement, là, c'est un projet qui est facilement exportable et que je vais mettre toutes les énergies nécessaires aussi pour le rendre exportable si jamais il y a lieu. Là, je trouve ça vraiment important. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Bien, je vais reprendre la parole. Il y a plein de commentaires probablement qui vont sortir. On est quand même à la fin de la journée. Je vais commencer par remercier Alex. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, là, connaissez-vous beaucoup de monde de 23 ans qui fête les 5 ans de fondation d'une fondation? Je sais que c'est sérieux, là, pensez-y. Après ça, le gars, il a le culot de lancer un balado, puis sur sa liste, Pauline Marois dit oui, Mathieu Bock-Côté dit oui. Il y a toute une liste, là. Il y a des gens qui ont moins des noms, mais qui sont des sommités dans ce qu'ils font. Ils ont tous dit oui à Alex Gagné. Alex Gagné, il a un réseau absolument incroyable. Puis on est très fiers, Karen l'a dit, mais on est très, très fiers d'être dans le réseau d'Alex, pas d'avoir Alex dans notre réseau. On est fiers d'être là avec lui. Je vous dirais, imaginez-vous donc que vous êtes les gens, vous êtes la porte, puis dans votre milieu, il y a des Alex Gagné qui s'en viennent cogner, là, puis qui viennent vous dire « j'ai une idée de fou ». J'ai une idée impossible. Et puis, je voudrais vous lire une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, moi, qui m'inspire énormément. C'est « L'impossible recule toujours quand on marche vers lui ». Puis, les gens vont marcher vers vous pour vous proposer des affaires absolument épouvantables et impossibles. Et puis ça, là, c'est, je pense, une chose qui est tellement intéressante comme culture d'entreprise. C'est que la première réponse, il faut que ça soit oui. Pas ça va être dur, ça va être terrible, ça va être impossible. Ces gens-là vont se décourager, vont aller vers d'autres portes. Mais si vous êtes là et que vous dites oui, mais on verra bien comment ça marche. Puis là, je vous ramène au fait que nous, on a accepté d'animer cette mission entrepreneuriale en février passé. Pas si vous réalisez, là, à Sherbrooke, on était bien contents. Puis tout à coup, quelques semaines après, ça nous saute pas qu'un peu dans le visage, comprenez? Donc là, on s'est assis ensemble. Puis tu sais, la première chose qu'on s'est dit, c'est pas comment peut-on refuser ce mandat? La première chose qu'on s'est dit, c'est comment pouvons-nous faire pour accomplir l'impossible? Puis moi, je me retrouve là, il est 3 heures-ish et on est à la fin.